C'est face à la tombée des rideaux de l'année scolaire 2024-2025, dans quelques jours, que la Fédération des leaders unis des syndicats de l'éducation nationale, FULZEN, pilotée par Raphaël Mbombe, défenseur des droits des enseignants et leaders d'opinion, en présence des syndicats membres du FULZEN, ont fait l'actualité le 31 mai 2025 devant la presse dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Nous voulons chasser hors d'ici, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Nous bénissons, Seigneur, FULZEN, nous bénissons le CAN, nous bénissons le SEN, nous bénissons le SPEN et nous bénissons le Gabon au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Tout en félicitant les efforts consentis par le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a d'ailleurs en amont amorcé 7 ans d'échange, de partage. Plus qu'il y a dialogue social, le dialogue social instauré dans une nation, en fait, renforce la cohésion sociale. Et lorsqu'il y a cohésion sociale, il y a un développement qui se suit dans toutes les réformes, dans toutes les activités possibles menées dans une nation, dans un pays. Et sur le plan éducatif, étant donné que notre ministre de tutelle, Madame Camélia Ndountoum Leclerc, elle n'a fait que instaurer le dialogue de façon permanente. C'est ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ayons une calmie au niveau de l'éducation nationale. Vous voyez bien que ça fait plusieurs années qu'on n'a plus jamais entendu parler de grève. Mais lorsqu'on associe l'enseignant, on associe, le gouvernement associe l'enseignant, associe les partenaires sociaux aux grandes décisions. Pensez-vous que quelqu'un qui a participé à une décision ou qui a participé à une action peut encore se montrer hostile à ce qui se fait? Il sera un agent favorable au développement. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il faudra prôner davantage pour les années, les 7 années qui arrivent, prôner pour le dialogue social. Nous devons échanger régulièrement. Et ça, chapeau à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'instruction civique et de la formation professionnelle. Parce qu'elle a su entretenir cette cohésion avec les partenaires sociaux. Beaucoup se demandent, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais justement, c'est ce dialogue-là que nous avons ensemble formulé et qui fait aujourd'hui la sérénité, sinon en fait, le bien-être de l'éducation nationale. C'est après avoir rendu hommage aux enseignants décédés, suivi de la prière pour mener à bien cette rencontre inédite en honorant la patrie à travers la concorde, en fixant la charpente de la rencontre devant la base, Raphaël Mbombe n'a pas hésité à faire une virgule sur les doléances en remerciant les réformes entreprises depuis le 30 août 2023. Trop souvent, ils sont laissés pour compte au profit des inactifs, ce qui ne saurait perdurer. C'est pourquoi j'invite chaque enseignant victime d'une exclusion injustifiée à nous en faire part. Nous nous engageons à rédiger un rapport détaillé que nous transmettrons à Madame la ministre d'État et au président de la République, afin que des mesures correctives soient prises. Dans cette même optique, une formation spéciale est organisée ce jour à destination des membres de la Fédération sur les règles de bonne conduite et le rôle des participants dans les commissions d'examen. Elle se tiendra en présentiel pour ceux de la province de l'Estuaire
et sera accessible par vidéoconférence pour nos collègues à l'intérieur du pays. En outre, Flusen constate avec regret que plusieurs organisations syndicales de l'éducation nationale sont instrumentalisées par des syndicats d'autres secteurs dans une tentative de créer un climat délétère au sein du système éducatif. Nous mettons en garde les auteurs de telles manœuvres et envisageons de les dénoncer dans les délais raisonnables. Enfin, de préserver la sérénité et l'intégrité du secteur éducatif. Enfin, je ne saurais clore cette allocution sans exprimer ma gratitude envers le corps administratif, dont l'implication constante et les efforts soutenus participent activement à l'évolution et au renforcement de notre système éducatif. La communauté éducative demeure le socle de notre engagement collectif pour un avenir meilleur. Cette rencontre marque la reconnaissance constructive et les rapports cordiaux entre la tutelle et les partenaires sociaux grâce au dynamisme du numéro 1 du ministère de l'Éducation nationale, de l'instruction civique et de la formation professionnelle. Face à la présence du grain de sable dans le riz, dans l'environnement syndical de l'éducation nationale, Raphaël Mbombe invite les leaders à mettre de l'eau dans le vin pour éviter la division et un climat délétère en mettant en garde les auteurs. Au finish, c'est dans une ambiance cordiale et fraternelle que cette rencontre s'est clôturée à travers des installations des présidents des syndicats membres du Flusen en présence du doyen syndical Robert Béat.